avec toi, c'est que tu as le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que vous êtes en train de parler. Alléluia. Vous devez comprendre quelque chose. Un arbre de pastèque doit produire le pastèque. Si tu es l'enfant de Moïse Chibola, tu produiras ce que Moïse Chibola est en train de faire. Si tu es l'enfant de Gédéon, tu vas produire que la fille de Gédéon. J'ai cela. C'est là qu'il a dit. Dans Saint Jean. Pensez, il a dit. Vous verrez aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres. Donc la Bible dit que celui qui peut croire en lui, ce n'est pas celui qui peut croire à l'église. Ce n'est pas celui qui peut croire à votre pasteur. Celui qui croira en Dieu. Celui-là qui sera maintenant sauvé. Parce que la chose a été donnée. Vous partez à l'église. Tu pars à l'église. Mais tu pars pas à l'aide de se rencontrer avec Dieu. Si tu quittes ta maison pour aller rencontrer Dieu, rencontrer Dieu, et tu verras aussi Dieu. Mais quand tu viens à l'église pour regarder le pasteur, pour regarder des choses, frère, je vous dis la vérité, tu seras désorienté. Est-ce que vous êtes avec moi? La chose essentielle, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Et tu feras comment les œuvres? Pourquoi? Celle qui était produit à la Pentecôte. C'était que ce qu'il y avait dans son vivant, il avait produit de signes là. Mais tu parles de la délivrance, toi tu n'as pas de signe de la délivrance. Mon frère, ma soeur, tu peux crier beaucoup, tu peux parler beaucoup. La délivrance c'est la délivrance. Mais si tu es en train seulement de parler, est-ce que dans l'église là les gens sont vraiment délivrés? Est-ce que vous marchez paisiblement avec Dieu? Un pasteur, il ne peut pas marcher derrière les jupons des filles. Est-ce que vous êtes Amen. Premièrement, dans votre église, il y a des sœurs qui sont des femmes qui te sortent avec. Et tu dis ça, c'est l'église. C'est ça qu'il faut vraiment pas. Le monde est entré. Premièrement, toi, tu n'as pas Christ. Mais comment tu feras les œuvres de Christ? Tu vas produire seulement les œuvres de ton Père. Jésus parlait de son Père. Et mon pasteur, je dois continuer de parler de son Père. Mais si moi, David, je parle aussi les œuvres de mon Père. Où est le mal? Parce qu'ils font des bonnes œuvres. Toi, tu as la honte de parler de ton Père. Parce qu'il ne fait pas des choses, de bonnes choses. Moi, mon Père ne fait pas cela. Un pasteur dans ma vie que je n'ai jamais vu. Amen, amen. Ne faites pas des aventures. C'est le tabernacle. C'est lui qui croit en moi. Fera aussi les œuvres que je fais. Et il ne fera davantage. Car je m'en vais au Père. La promesse a faite en Christ. Ou plutôt Abraham. Et sa postérité. Nous en étant en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham. Et bien, comment entrerons-nous à Christ? Entrons-nous en Christ? C'est par la confession. Non. Entrons-nous en Christ? Adhérer à l'église? Non. Entrons en Christ par le baptême. Non. Comment entrerons en Christ? 1 Corinthiens chapitre... Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est là le corps de Christ. Nous avons tous en effet baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Devenir membre du corps de Christ. Mais est-ce que tu as fait déjà cette expérience? Toi, tu n'as jamais fait l'expérience avec Dieu. Tu cherches à être un enfant de Dieu. Tu
sera l'enfant de ton père. De ton père biologique. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je ne marche pas avec des gens comme ça. Je marche avec des gens qui sont. Je sens dans un concert. Mais regardez ce que toi tu es en train de faire. Est-ce que ça rend Dieu à l'aise? Ou ça rend Dieu mal à l'aise? Tu as premièrement un mauvais cœur. Mais dis cherche la délivrance. Comment la délivrance peut venir? Toi qui es un fanfaron, tu es un rebelle avant ton père. Tu es impoli de naissance. La parole ne fasse pas quelqu'un impoli. Parce que je suis pasteur. J'appelle ma mère ici. J'ai la tête tournée. Crains de la parole que tu dois être aussi respect afin de les aînés. Si tu ne respectes pas les aînés, tu n'as jamais été créé pour être sauvé. Mais comment tu vas savoir plus? Tu vas avoir la connaissance. Mais l'expérience c'est très important. L'expérience c'est l'âge.